Bonjour mes amis, bonjour à vous qui écoutez cette vidéo, que la paix de Dieu soit dans vos familles. Aujourd'hui, je souhaite vous partager le mystère de la Pâque, le mystère qu'il y a dans l'enseignement symbolique de la Pâque. Malheureusement, aujourd'hui, dans plusieurs églises traditionnelles, les croyants ne sont exposés qu'au symbole de la Pâque. Les croyants ne sont poussés qu'à pratiquer un rituel symbolique sur la Pâque, sans malheureusement comprendre le sens profond même de la Pâque. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de 2-3 minutes pour vous donner en quelques lignes, en fait, l'enseignement profond de la Pâque. Christ, à travers le symbole de la Pâque, nous a donné un enseignement. Mais lequel? L'enseignement de la symbolique de la Pâque est de vivre à l'image de Christ, mes amis. Et cette vie est à pratiquer chaque jour et en tout temps. L'enseignement de la symbolique de la Pâque, c'est d'aimer autrui comme Christ nous a aimés. La Pâque est donc un style de vie et non une fête. C'est à cela que Christ demande à ses disciples en Jean 13,12 « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et que plus tard, qu'il vienne avec un ordre solennel en 1 Corinthiens 11, 24, 25, en disant ceci « Faites ceci en mémoire de moi ». Le « faites ceci en mémoire de moi » ne concerne pas la fête ou la reproduction du symbole de la Pâque. Non, mais la pratique de l'amour du prochain. Pas celui du comme soi-même, mais plutôt de celui du comme Christ nous a aimés. D'où l'importance de la mort de Christ à la croix et de son sacrifice pour l'humanité entière. La Pâque, c'est Christ, l'agneau immolé. Mais les bonnes questions sont les suivantes, mes amis. De qui sommes-nous la Pâque à notre tour aujourd'hui? Pour qui sommes-nous immolés à notre tour? Pour qui nous sommes-nous sacrifiés à notre tour? Répondre oui ou non aux questions posées fait toute la différence. Oui, mes amis, car celui qui n'est pas une Pâque pour son prochain mange et boit un jugement contre lui-même. Et à force de fêter la Pâque, gâteau par-ci, machin par-là, l'homme, sans le savoir, s'attire sur lui-même une forme de jugement, une forme de condamnation. J'aime particulièrement le verset de 1 Corinthiens 11, au verset 27 à 30, qui nous dit ceci, je cite, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire pratiquer le symbole de la Pâque et non l'enseignement de la Pâque, mange et boit un jugement contre lui-même. » Et le verset 30 nous en donne les conséquences. « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Le fait qu'il y ait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts n'est pas la cause de la colère de Dieu, non, mais à cause du fait que vous n'êtes pas à votre tour une Pâque pour les autres. Et c'est à cause de ceci que vous allez être jugés. Jugés d'avoir été directement ou indirectement la cause de la mort des autres. N'oublions pas, mes frères, n'oublions pas que la Pâque est un style de vie, une nature de chaque jour et non une fête religieuse. Vous n'avez pas à fêter la Pâque, mes amis, car Christ vous appelle à être une Pâque à votre tour. Comprenez le mystère sur la Pâque.